Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera pour le point lecture des premières lectures de décembre. Pour commencer, c'est une lecture qui change d'habitude puisque je me suis pris deux BD chez François Zir et qui me tentaient depuis longtemps et que j'avais jamais sauté le pas et j'ai beaucoup aimé, je les ai lus les deux à la suite. Il s'agit des deux tomes de La Brigade des Cauchemars, donc le premier tome Sarah et le deuxième tome Nicolas, qui est scénarisé par Franck Tillier, dessiné par Yomki Dumont et colorisé, on dit pas coloris, hein, colorisé il me semble, par Drac. Dans le premier tome, on va retrouver Tristan et Esteban qui ont 14 ans, qui font partie de la Brigade des Cauchemars, qui a été créée par le professeur Angus. Et ce groupe vient en aide aux enfants, aux ados qui ont des affreux cauchemars et qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Donc Esteban et Tristan vont rentrer dans les rêves, enfin dans les cauchemars plutôt, essayer de trouver la cause et y remédier. J'ai beaucoup aimé, on est ici clairement dans du jeunesse, mais en tant qu'adulte j'ai beaucoup aimé en fait que ce soit l'un ou l'autre. On suit, c'est plutôt une suite directe, même si dans chaque tome vous avez une histoire, un enfant différent, donc un cauchemar différent. On a quand même ce fil conducteur de savoir plus sur la Brigade des Cauchemars, qui est le professeur Angus, pourquoi il a fait ça, qui sont vraiment Tristan et Esteban. Donc voilà, il y a quand même un fil conducteur. J'ai très hâte de lire la suite et je vous le conseille énormément. Si vous cherchez une idée cadeau pour des jeunes, des pré-ados, même des ados ou même des adultes, j'ai beaucoup aimé et voilà, donc je pense que ça peut être une belle idée cadeau, notamment pour Noël. Ensuite, j'ai lu Code Victoria de Thomas Laurent chez Zinedine. Ce livre avait remporté le prix découverte des mines noires en 2019. Et du coup, j'en ai profité pour l'acheter, puisque j'en avais énormément entendu sur la chaîne de Charlène, puis en message privé. Et quand il a reçu le prix et qu'il était présent au salon, je me suis dit que c'est le moment ou jamais, parce que c'est un petit auteur qui est rarement en salon, donc c'était le moment de me procurer, de me le faire dédicacer. Ici, on est dans un roman historique, un thriller historique on va dire, où on se retrouve à Roche-Haut, qui est un village perché, isolé de tout, et on va y retrouver Victoria qui va partir là-bas pour un mois à la recherche de son petit ami qui a disparu quelques semaines ou quelques mois avant, je crois. Il était parti chercher des réponses pour une énigme historique et puis il a disparu. Ils n'ont jamais retrouvé le corps, donc elle n'arrive pas à faire son deuil. Elle part là-bas et elle va découvrir que son petit ami était en train de trouver une réponse à cette énigme et que les habitants du village ne sont pas forcément d'accord avec ça, ils vont lui tendre des pièges, etc. Il y a beaucoup de secrets dans ce village et du coup Victoria va nous emmener là-bas et j'ai beaucoup aimé. La plume est addictive. En fait, quand vous vous plongez dedans, vous avez du mal à vous en sortir. Je l'ai lu en lecture commune avec Christelle et j'avoue que si on l'avait pas lu en lecture commune, ça aurait été encore plus fluide, puisque au bout d'un moment, à force d'avancer, on se dit oulala, mais est-ce que l'autre va pouvoir lire aujourd'hui, va avancer, etc. Donc on s'arrêtait, mais on avait du mal à lire un ou deux chapitres. Voilà, on était emporté par l'intrigue, on voulait savoir ce qui arrivait. Christelle avait plus ou moins trouvé une des résolutions de la fin. Moi, en fait, je voulais pas essayer de chercher, donc je lisais et même si effectivement on n'a pas été énormément surpris, il y a quand même des choses à la fin qui m'ont surprise et j'ai beaucoup aimé. Donc si vous aimez les romans à suspense avec des énigmes, de l'histoire, etc., on sent que l'auteur est un passionné d'histoire. J'ai beaucoup aimé et du coup voilà, dommage qu'on n'en parle pas plus sur YouTube, parce que c'est un très bon roman et voilà, j'ai hâte de voir ce que Thomas Laurent va nous faire dans un prochain livre, puisque je serai au rendez-vous pour le lire. Toujours dans l'historique, je me suis lu Le Loup des Cordeliers de Henri Lovenbrock chez XO Éditions. J'avais très envie de lire ce livre, notamment suite à la vie de Séverine et toujours à cause de Charlène, ou grâce à Charlène plutôt. J'avais très envie de lire Henri Lovenbrock, puisque
En général, tous les résumés des livres que je lis de lui m'intriguent, mais j'avais jamais sauté le pas. Autant dire que c'est peut-être à cause des bricasses, hein. C'est rare qu'il fait un roman très court. En général, ils font plus de 500-600 pages. Et là, j'avais très très envie. On se retrouve à la Révolution, donc en 1789, quelques jours avant la prise de la Bastille, avec Gabriel Joly, qui est un journaliste débutant, on va dire, qui grâce à son oncle va débusquer va être embauché dans une imprimerie pour pouvoir faire son boulot de journaliste. Et il va notamment vouloir se mettre sur la piste du loup de Cordelier, qui est un vengeur masqué avec un loup qui s'attaque aux brigands, qui s'attaquent eux-mêmes à des femmes en général, des prostituées, des femmes en détresse dans les rues de Paris. Et en parallèle de ça, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a certes ce côté fiction, ce côté enquête avec Gabriel Joly et son loup des Cordeliers. On va en parallèle parler de faits historiques avec la Révolution, tous les personnages importants qui ont fait basculer le régime, avec l'attaque de la Bastille, avec tout ce qui se passe avec Louis XVI, etc. Et ça, j'ai adoré. Vous le savez maintenant, je pense, si vous me suivez depuis un moment, que dans mes lectures, ce que j'adore, c'est en apprendre davantage par rapport à l'histoire. Je vous parlerai après d'un livre où j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment, mais ça restera pas mémorable parce que il n'y a pas ce petit plus. Ici, je sais qu'un jour, je peux le relire quand j'aurai envie de lire un livre sur la Révolution, etc. Ou quand il y aura la suite, parce que je vous en reparlerai après, mais la fin est juste horrible. Donc voilà, si vous aimez les romans historiques, notamment qui parlent de la Révolution, je pense que vous pouvez qu'aimer ce livre. J'ai beaucoup aimé parler de complots, des fake news, je sais plus comment on disait à l'époque, mais bon, c'est voilà, des rumeurs qui étaient aussi existants à l'époque. J'ai bien aimé aussi du coup que l'auteur se penche sur le côté arrêt de la censure et l'effet que ça a eu en fait sur la Révolution, suite aux états généraux, etc. Et j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des choses que j'avais appris à l'école et que j'avais complètement oubliées et ça fait toujours du bien d'avoir des rappels. Il y a des choses que j'ai appris. J'ai beaucoup aimé voir des personnages existants mêlés à la fiction. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce livre aussi. Et comme je vous l'ai dit, la fin amène à une suite directe. Du coup, j'ai été j'ai adoré la fin, mais j'ai été très frustrée puisque le livre s'arrête avec le à suivre. Et ça, c'est quelque chose que je déteste parce que quand on adore un livre et qu'à la fin on tombe sur ces deux mots-là, voilà, on est très frustré. Mais ce sera avec grand plaisir que je lirai la suite du Loup de Cordelier et que je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu Starling de Mélanie Taquet. J'avais adoré sa première duologie qui se passait en Italie. Ici, on voyage toujours avec Emma, puisque Emma est une Française qui va partir avec sa meilleure amie à Londres. Ils vont être colocataires. Et Chiara, sa meilleure amie, va créer une soirée ou je sais plus avec son copain. Enfin bref, elle va inviter Emma à cette soirée et lors de cette soirée, Emma va revoir Bilal qui est un fantôme de son passé qui va faire ressurgir énormément d'émotions sur elle. Elle qui est très introvertie, elle est très solitaire. Voilà, ça va lui faire beaucoup réfléchir. Ça va la faire souffrir aussi et on va suivre cette histoire, on va voyager aussi, c'est ce que j'aime dans les livres de Mélanie Taquet, c'est qu'elle a du mal à rester dans un seul pays, donc on va voyager à Londres mais aussi à Prague et ça j'ai beaucoup aimé. Ce qui est bien aussi dans ce roman, comme dans les précédents que j'ai lu l'auteur, c'est que on s'attache énormément aux personnages. En fait, l'auteur arrive à nous créer des personnages très attachants, très réels aussi, on peut très bien se les imaginer en tant que voisins, amis, etc. Donc ça j'aime bien, même si effectivement j'ai une préférence pour sa première duologie, mais voilà, j'ai quand même aimé cette partie-là, cette histoire d'amour qui n'est pas simple, qui n'est pas toute belle, toute rose, etc.,
qui est du coup plus près de la réalité que certaines romances. C'est pour ça que même si la romance n'est pas du tout mon genre de prédilection, quand il s'agit des livres de Mélanie Taquet, j'y vais et puis je sais que je serai pas déçue. J'ai passé un très très bon moment et je vous le recommande, notamment en cette période puisque même si le roman, donc son histoire dure plusieurs mois, au début on est au moment des fêtes, donc voilà, je pense que toute excuse est bonne à prendre, donc celle-ci en est une. Et voilà, si vous ne connaissez toujours pas Mélanie Taquet, n'hésitez pas à aller la découvrir, surtout si vous aimez tout ce qui est romance et contemporain, je pense que vous pouvez aimer. Et ensuite, ou enfin, j'ai lu ce week-end Les adultes de Caroline Hulse chez Fleuve. Ici, on est dans du roman à suspense, dans un huis clos plutôt domestique, puisque on va suivre une famille, donc Claire et Patrick, Scarlett qui est la fille de Claire, et Matt et Alex. Matt est le père de Scarlett. Jusque là, j'espère que vous m'avez suivi. Et ils vont décider de faire les fêtes ensemble, donc les deux couples, avec Scarlett, pour que voilà, la petite puisse avoir ses deux parents au moment de Noël. Ils vont louer un cottage dans un genre de Center Park en fait, qui est la forêt radieuse. Mais je m'imaginais très bien le cottage dans un truc genre Center Park, tout est clôturé, etc. Vous avez tout, la piscine, les stands de tir, les vélos. Donc vraiment, pour moi, j'ai comparé ça à Center Park. Et vous n'allez pas du tout sortir là-dedans. Vous avez les premiers chapitres qui expliquent les quelques jours avant, comment c'est mis en place, comment ils ont su, etc. La mise en place des personnages. Et puis ensuite, dans les, on va dire, 80% du roman, vous êtes à la forêt radieuse avec ces deux couples et cette petite fille. Et un personnage très important qui va être posé, qui va être le lapin imaginaire de la petite Scarlett, qui va avoir malgré tout un rôle et ce côté-là de métaphore sur l'ami imaginaire, sur le fait d'être adulte, etc. Enfant, j'ai beaucoup aimé le côté, ami imaginaire qui fait parler les enfants. Et voilà, on est dans un truc très sympathique. J'ai passé un très bon moment. La lecture se lit, ça se lit tout seul. Les chapitres s'enchaînent, etc. Vous avez à moitié l'histoire et entre deux, vous êtes entrecoupé d'entretiens, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais tout part du fait que vers la fin du séjour, un des personnages, un des adultes va se faire tirer une flèche dans l'épaule et on va essayer de savoir déjà qui, puisqu'au début on ne sait pas qui s'est fait tirer dessus, mais surtout pourquoi et par qui. Et donc on va revenir en arrière au fur et à mesure, de jour en jour on va suivre leur séjour, leurs disputes, leur côté puéril aussi, d'où le titre Les adultes. Et on va suivre aussi le côté Scarlett qui est en train de grandir, qui est une jeune fille, je sais plus quel âge elle a. Le côté aussi entre cette petite fille et son ami imaginaire, le lien qu'elle peut avoir et depuis quand il est là, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce que ça cause aussi, parce qu'il va avoir un rôle dans l'entente de cette famille. Et du coup, voilà. Pour ça, j'ai bien aimé. Mais après, contrairement par exemple au Lu des Cordeliers, c'est pas quelque chose, c'est pas un roman que je relirai, c'est pas un roman qui me restera gravé en mémoire. C'est un roman purement de divertissement que j'ai bien aimé, que je vous conseille, surtout si vous aimez tout ce qui est roman de suspense, les huis clos, les secrets de famille, les romans plutôt domestiques. Je pense que vous allez aimer, mais c'est vrai que voilà, en plus la couverture est top, ça parle des fêtes, donc c'est le bon moment pour l'acheter, pour le lire, pour l'emprunter, pour faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, j'ai bien aimé et je remercie les éditions Fleuve puisque je l'ai reçu en service presse le mois dernier. Point lecture plutôt rapide. Là, je suis sur 2 autres lectures dont vous aurez mon avis très prochainement. Point lecture aussi plutôt positif puisque mes 3 romans et mes 2 BD ont été d'excellents moments de lecture. Donc voilà, il y a de tout, je vous recommande. Mais vraiment, s'il y avait un roman à retenir, ce serait Le Loup de Cordelier de Henri Lovenbrock, qui est un magnifique livre que je vous recommande 1000 fois et qui, je pense, vous le retrouverez dans mon top 2019, qu'il faudrait que je tourne d'ailleurs. Donc voilà.
pense que ce sera une des premières vidéos que vous aurez en janvier. En temps, je vous laisse, je vous souhaite de très très bonne lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez le même avis que moi ou pas. N'hésitez pas, ça me ferait plaisir d'échanger. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!